Bonjour à tous. La campagne électorale va bon train dans toutes les localités du pays. On enchaîne caravanes, meetings, points de presse, affiches 12 mètres carrés et plus. Et c'est de bon augure. Ici à Live TV, nous avons ouvert nos antennes aux candidats de tous bords. Et aujourd'hui, nous avons deux invités que vous allez découvrir. Israël Gebo, le premier candidat indépendant à Abobo, et Draman Ouattara, ou si vous voulez OD, numéro 2 sur la liste RHDP du plateau, conduite par Fabrice Sawignan. Bienvenue au Talk. Merci de rester sur Live TV, la télé sans filtre, et puis de rester aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux qui portent cette télé-là. Vous suivez le direct, vous commentez, vous lâchez vos commentaires, vous pouvez critiquer ou poser des questions aux candidats que nous allons recevoir aujourd'hui. C'est spécial élection et toute cette semaine, nous allons recevoir des candidats aux élections couplées en Côte d'Ivoire. On a traversé Abidjan, on a vu quelle ambiance il y a partout donc, dans certaines rues d'Abidjan. Je pense que c'est pareil à l'intérieur du pays et nous prendrons plaisir à voir certains candidats se succéder sur notre plateau du Talk pour qu'ils nous montrent ce qu'ils ont dans le ventre et dans le programme pour leurs différentes localités. Deux tableaux se présentent aujourd'hui. Premier tableau, avec moi, il y a Désiré Dénéo. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir chez vous. Second, c'est bien Barry. Bonsoir Eric, Raman. bonsoir à la Voilà. team, bonsoir à tous. Pour le premier tableau sur lequel nous allons recevoir notre premier invité. Mais avant d'accueillir l'invité, je disais tantôt que moi sur mon chemin, j'ai observé certaines choses. Des affiches 12 mètres carrés, j'ai vu des caravanes, belle ambiance dans les nuits à Abidjan pendant ce week-end. Alors, quelles sont les premières observations que vous faites, vous, déjà à votre niveau, ces campagnes? Bon, à mon niveau, je dirais que la compétition est lancée. Très bien. Chaque candidat fait de mieux pour convaincre le public, c'est-à-dire son électeur, ses électeurs du moins, de lui accorder leur suffrage le jour J. Mais moi, à mon niveau, la localité sur laquelle je voudrais d'abord m'arrêter, c'est celle du plateau, avec le premier meeting du candidat Fabrice Sawignan qui a lancé, dit-on, sa campagne. Et j'avoue que j'ai été impressionné par la mobilisation, la communion qu'il y a eu entre le candidat et les populations qui se sont rendues sur le lieu du meeting en grand nombre. Très bien. Et autre chose, c'est au niveau de la commune de Koumassi où malheureusement, il nous a été amené de constater quelques heurts entre militants de candidats différents. D'accord. Ce qui n'est Mais pas... vite estompé, on espère. Oui, Voilà, vite. bien. Mais c'est des choses qu'il faut dénoncer pour que les dispositions soient prises pour que ça ne se reproduise pas. Et chez moi, à Yopougon, naturellement, la campagne bat son plein à Yopougon aussi avec le président de l'Assemblée nationale, Big Togo, et ses challengers. D'accord. Je pense que... Il paraît qu'il a fait plaisir aux jeunes là-bas. Ce qu'ils aiment on peut dire entendre, ce qu'il a offert là, à Yopougon. Écoutez, je laisse désirer. la campagne est lancée. Donc, On dit qu'il aurait offert 1 million de bières à l'internat. Non. Mais on a demandé, mais est-ce qu'il y a le poids qui va avec? Parce que Yopougon, c'est aussi la commune du il aurait dû. Je pense qu'il y a pensé peut-être. Oui, la campagne est lancée. On le constate dans la ville, il y a des affiches. Mais au-delà aussi, à l'intérieur du pays, ça bouge. Parce que ce matin, moi, en allant au bureau, je me suis rendu compte que ça circulait. Donc, les gens sont allés faire campagne. Ça prouve aussi qu'il faut vraiment penser à la déconcentration et puis aussi à la décentralisation. Oui, après, on va revenir sur des sujets plus sérieux. Il y a eu quand même quelques petites tensions et des violences, notamment l'ONG Aube Nouvelle de Vincent Toby a rendu aujourd'hui le point de son monitoring. On a eu des affiches vandalisées à Boisflé, notamment concernant le candidat Nguessan Hippolyte. On a eu aussi des affiches à Saint-Fra, justement la Maraoué. Je pense qu'il faut aussi regarder là-bas. Des affiches du RHDP, du PDCI, du PPACI. À Tia-Salé, celle du candidat RHDP du maire sortant Thiemo Kouassalé, à Bingerville, à Pricro, à Saint-Fra et j'en passe. Après, et bien évidemment, le point d'Aube Nouvelle est consultable sur leurs différents réseaux sociaux. Après, il fallait aussi s'attendre un peu à cela, parce qu'on a tous les trois grands qui compétissent, donc ces élections régionales et municipales, des frais aussi la chronique. Mais il y a aussi des faits qui m'ont assez, assez amusé, c'est de voir
Patrick Hachi qui dansait pendant sa campagne, ou de voir Sarah Soro, enfin, qu'on ne voit pas assez, qu'on trouverait peut-être un peu austère ou calme, mais en train de danser. Donc la campagne est lancée, et puis on espère que ça continuera comme ça, bon jeu. D'accord. Et on espère que dans ces localités où on a signalé quelques heures, on les a signalées, ça n'aura plus lieu, c'est effacé, c'est fini. Je pense qu'il faut revenir à la paix, à la tranquillité. Élection, on l'a toujours dit sur ce plateau, c'est pas palabre. Faisons les élections dans la paix. Poursuivons notre émission avec, bien sûr, notre invité. Donc, spéciale élection locale. Il faut que je rappelle une chose, c'est que nous avons envoyé des invitations à tous les partis, à tous les candidats. Certains ont dit que la période est trop courte donc, la période électorale de campagne qui dure qu'une seule semaine. Donc, ils ont décliné nos invitations. Mais certains ont accepté de venir. Et ceux-là, nous allons les recevoir sur ce plateau pendant toute cette semaine. Alors, notre premier invité est journaliste de formation, entrepreneur, homme de médias et de communication. Il a choisi d'être candidat au municipal 2023 à Abobo, avec la liste Abobo Connexion. On va recevoir dans un instant seulement pour l'interroger et discuter avec lui donc sur ce plateau le candidat Israël Guebo qui va nous rejoindre maintenant. Il a envoyé son public. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Guebo. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous êtes bien mis, vous êtes dans toute la fraîcheur. On sent toute la confiance. Oh, confiant, oui, confiant parce que nous sommes déterminés à remporter ces élections municipales à Bobo. Très bien. Alors, pour vous interroger, et puis vous permettre de faire étalage de tous vos arguments pour convaincre les électeurs à Bobolais, je suis avec Barry Abdulrahman. Bonsoir Barry. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Et puis Désiré Dénéo. Bonsoir Désiré. Bonsoir Israël. Mais je me remets pour la première question, cher candidat. Quel est votre lien avec la commune d'Abobo? C'est un lien de sang, c'est un lien de cœur, c'est un lien de corps aussi, et un lien familial. J'ai grandi à Abobo, j'ai fait la maternelle à Abobo, j'ai fait l'école primaire à Abobo. Mes grands-parents sont à Abobo, ils sont arrivés depuis 1970. Mes parents y sont, nous y avons vécu. J'ai fait le collège, j'ai fait la cité universitaire, j'y vis. J'ai des activités économiques et sociales. Ma fondation Croix Côte d'Ivoire travaille sur Abobo depuis plusieurs années. Nous accompagnons les populations d'Abobo depuis maintenant 6 ou 7 ans. Donc, je suis un Abobolais de cœur, de corps et d'âme. Et c'est bien dit. Je vous laisse notre candidat. Ok, moi je dirais pourquoi Abobo et pourquoi maintenant pourquoi se lancer en politique maintenant? Pour moi, ce n'est pas se lancer en politique, c'est se lancer dans le développement d'Abobo. On a commencé il y a quand même 6 ans. En 2007, je me suis rendu compte que j'avais un devoir aussi de redevabilité historique vis-à-vis de cette commune qui m'a tout apporté, qui m'a tout donné. Et en tant que fils de cette commune-là, il me fallait aussi contribuer à son développement. Donc depuis 2017, c'est quand même 70 000 personnes qui ont été impactées par nos actions sur 6 axes: éducation, santé, femmes, jeunes, gouvernance locale et puis sport et culture. C'est quand même 68 quartiers qu'on a visités depuis ces années-là. Et à un moment donné, on se dit, il faut aller un peu plus loin dans nos actions. Il faut avoir les leviers institutionnels et politiques pour pouvoir aller chercher, par exemple, des bailleurs, faire de plus gros projets et toucher beaucoup plus de personnes. Très bien. Bonsoir, Monsieur Guebo. Bonsoir. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser quelques questions par rapport à votre programme et sur un certain nombre de secteurs. Le premier secteur, c'est la sécurité. Puisqu'on sait tous, quand on parle d'Abobo, dans le jargon populaire, on dit Abobo la guerre. Naturellement, on sait qu'Abobo, c'est une commune qui est touchée par un certain nombre de formes de violence. Je veux dire, le candidat Israël Guebo élu à la mairie d'Abobo, quelles sont ses priorités dans le secteur de la sécurité? Déjà, il faut que je dise une chose, c'est que Abobo n'est pas Abobo la guerre. Donnez-moi une seule commune au monde qui est totalement immaculée, où il n'y a pas de violence. Ce n'est pas possible. Chaque commune a son mauvais côté et son bon côté. Nous avons choisi de mettre en lumière ce qu'il y a de bon, de bien et de beau à Abobo. Pour revenir à votre question, la question de la sécurité est une question sur plusieurs axes. Elle va commencer d'abord par l'éducation des populations, l'éducation de nos enfants. Ensuite, sur construire davantage de commissariats. Aujourd'hui, à Abobo, il y a 6 commissariats pour près de 2 millions d'habitants. Ça fait en moyenne 300 000 personnes pour un commissariat. Il y a une seule brigade de gendarmerie. À Abobo, il n'y a pas encore de casernes de sapeurs-pompiers, ce qui est dommage. Donc, il y a des travaux infrastructurels à faire. Il faut construire de nouveaux commissariats. Ensuite, les commissariats existants, il faut les équiper. Il faut les équiper en moyens de locomotion, il faut les aider à avoir les moyens de se déplacer. Donc, sur la question de la sécurité, il y a cela. Et puis ensuite,
Il faut impliquer toutes les parties. Je pense que la question sécuritaire est une question qui touche tout le monde, à la fois la mairie, mais il faut impliquer également le système éducatif et puis les parents, parce que les enfants, qu'on appelle enfants en conflit avec la loi, viennent des familles. Donc ces familles-là doivent être impliquées. Ce sont des enfants qui partent de l'école ou sortent de l'école. Il faut donc impliquer le système éducatif. Lorsque les jeunes et les enfants ne sont pas occupés sainement, bien entendu, ils se tournent vers autre chose qui les emmène à la délinquance. Donc la question d'Abobo, de la sécurité à Bobo, n'est pas une question propre à Bobo, mais c'est une question prioritaire pour nous, sur laquelle nous allons travailler. C'est tout de même une question récurrente, hein, donc pour mémoire. Comme dans tous les quartiers. Combat de Niambro contre... Oui. Attendez, il y a eu quelques jours des bagarres lors d'un meeting à Koumassi, personne n'en a parlé. Si, on en a parlé sur ce plateau. Oui, bien sûr. Non, je veux dire, ça n'a pas eu la même teneur que quelques événements qu'il y a eu récemment à Samanké, où ça a pris des allures de guerre mondiale et tout ça. Non. Abobo a déjà marqué négativement. Et le travail que nous allons faire, c'est qu'il y ait une meilleure image sur Abobo. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que je sois un ambassadeur de cette commune-là. Il faut qu'on porte Abobo à une échelle internationale. Il faut qu'on crée une attractivité économique, une attractivité culturelle, une attractivité sociale. Il faut que lorsqu'on parle d'Abobo, les gens se disent « ouais, Abobo, c'est là où il faut qu'on y aille. Abobo, la paix, Abobo, la joie, Abobo, la tranquillité. » Vous proposez 50 actions. J'ai pris connaissance de votre programme ou de votre projet pour Abobo. Vous proposez 50 actions pour un Abobo en mieux. Mais dans votre 50 actions, il n'y a pas forcément un aspect qui porte en fait sur l'écologie. Quand on sait que les défis à Bobo sont énormes, est-ce que vous pouvez quand même... si, absolument. La question de l'écologie est une question transversale. Vous la retrouverez dans les infrastructures. Lorsqu'on parle de refaire les routes, de mon point de vue, on n'est pas obligé de mettre du bitume partout. Aujourd'hui, il y a des jeunes en Côte d'Ivoire qui font des pavés à partir de sachets recyclés. Donc on peut utiliser ça, faire des pavés pour les mettre dans les quartiers. Ça, pour moi, ça touche la thématique de l'écologie. La question de l'assainissement, la question de la salubrité, pour moi, c'est des questions qui touchent l'écologie. Donc, quand vous regardez tout mon programme, on n'a pas écrit le mot écologie, mais ça se retrouve quand même sur plusieurs choses. Et même dans la partie éducation et citoyenneté, il faut enseigner aux personnes à ne pas jeter les ordures dans la rue. C'est vrai, bien souvent, on incrimine les autorités, on leur dit qu'il n'y a pas d'infrastructure, mais même lorsque les infrastructures sont installées, il faut que les personnes soient suffisamment éduquées pour ne pas déposer les ordures à côté de la poubelle. C'est ça, exactement. Toujours dans le même volet, cette fois, ma question porte sur justement l'éducation. Quel est votre plan en ce qui concerne l'éducation? Je veux dire qu'il soit préscolaire, scolaire et universitaire dans la commune d'Abobo. Mais sur deux axes, il faut d'abord réhabiliter toutes les écoles qu'ils demandent. Vous regardez les écoles publiques aujourd'hui, elles sont dans un état de délabrement. Il faut les réhabiliter. Et je crois fortement au partenariat avec le secteur privé pour travailler là-dessus. Il faut ensuite faire la promotion de l'excellence. Il faut qu'Abobo devienne la commune de l'excellence. Et pour cela, nous allons instituer un concours communal d'excellence, mettre en compétition les écoles et récompenser, avoir les récompenses qui sont à la hauteur du concours au niveau des écoles. Parce qu'il faut créer une saine émulation. Lorsque ces enfants-là vont être des concours de Miss Mathématiques, des concours de génie en herbe, il faut vraiment créer cela. Ensuite, il faut ramener, que ce soit au niveau du programme scolaire ou extrascolaire, les questions de civisme et de morale. Vous vous rappelez, à notre époque, il y avait éducation civique et morale. Ouais. Ça a pris un autre nom aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas suffisamment ramené. Il faut qu'on le mette au sein donc, les mercredis après-midi ou les samedis. On va initier des programmes de formation au niveau des jeunes, au niveau des enfants. D'accord. Abobo est assez peuplé quand même, avec une population mais très jeune. Vous parliez donc à l'instant de sécurité qu'il faut peut-être minimiser d'une certaine façon. Non, pas minimiser, mais je dis qu'Abobo n'est pas un cas isolé. D'accord. Mais comment vous allez occuper, parce que tous les jeunes d'Abobo ne vont pas à l'école, hein, ces jeunes qui sont dits en conflit avec la loi sont des jeunes, pour la plupart désœuvrés, déscolarisés. Quel est dans votre programme tout ce que vous avez prévu? Quels sont tout ce que vous avez prévu alors pour occuper ces jeunes-là sainement? Il faut déjà former ces jeunes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des diplômes et qui n'ont pas de travail. Parce que simplement, les formations qu'ils ont faites sont en inadéquation avec le marché du travail. Il faut faire de la réqualification. Donc, il faut que ces jeunes-là soient reformés et requalifiés. Sur les secteurs comme l'informatique, le numérique, il y a beaucoup de domaines aujourd'hui qui s'offrent, ou même la culture. Aujourd'hui, il y a un fort essor de la production audiovisuelle en Côte d'Ivoire avec beaucoup de métiers. Il faut insérer ces jeunes-là. Ensuite, il faut créer des cadres, je ne sais pas en termes de bâtiments, pour que les jeunes là, se retrouvent et se forment. Il n'y a pas d'espace. Et nous proposons de créer la maison des jeunes dans chaque quartier. C'est un espace où les jeunes vont se retrouver pour apprendre, pour discuter,
pour échanger, mais où à l'intérieur également, on pourra leur faire rencontrer comment dire ça, des opportunités d'emploi par des formations, par des experts qui vont venir. Et puis, je reste convaincu qu'il faut accentuer la sensibilisation sur les phénomènes, les fléaux comme les drogues, et ainsi de suite, parce qu'on ne le fait pas suffisamment, et il faut qu'on le fasse, parce que justement, quand les jeunes ne sont pas assez sensibilisés ni formés et informés sur les effets néfastes de ces drogues-là, on a des dérives derrière. Monsieur Guébo, vous parlez dans votre programme de gouvernance locale. J'aimerais savoir en fait en quoi consistera de façon précise et concise le volet de votre gouvernance locale. Est-ce qu'on aura des comités de gestion de quartier ou des conseils citoyens? Et après, je viendrai avec une autre question. Oui. Alors, on va innover avec ce qui s'appelle les CGS, les comités de gestion de secteur. D'accord. Le maire ne peut pas être partout à la fois. D'accord. Et justement, dans chaque quartier, il faut que les quartiers s'organisent au niveau de la sécurité, au niveau de la salubrité, au niveau même des projets des quartiers. Donc, on va faire des petits comités composés à la fois des chefs traditionnels, des guides religieux, des associations de femmes, des associations de jeunes, et puis des personnes de troisième âge. Parce que je crois que les personnes de troisième âge, on doit pouvoir bénéficier de leur expérience et de leur expertise. Il faut croire que vous avez déjà posé de premières actions. Donc, oui, bien sûr. Et ces comités-là vont se charger de remonter l'information. Donc, ce seront des mini-conseils municipaux au sein des communes. Mais il y a un autre aspect qui est important, c'est l'aspect de la transparence. Il faut que les citoyens interrogent les promesses du maire. Tous les 6 mois, nous viendrons devant les populations pour leur dire voici ce que nous avons proposé, voici où nous en sommes et voici ce qui reste à faire. On n'a pas pour habitude d'aller aux conseils municipaux, on n'a pas pour habitude d'interroger les programmes et les promesses des maires. Il faut qu'on le fasse. Nous, on va l'imposer pour être totalement transparent. Il faut que le budget de la mairie soit expliqué aux citoyens. Il faut que ce à quoi les recettes fiscales qu'on prend, ce à quoi ça sert, on puisse l'expliquer aux populations. D'accord. Monsieur Guébo, pardon. On vous entendait plus dire qu'Abobo est encore un peu en chantier. Jusque-là, pensez-vous que rien n'a été fait à Abobo? Parce que non, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, ce serait mentir. Il y a de grands travaux. Vous savez qu'Abobo bénéficie aujourd'hui, avec 174 milliards du PUCA, le programme d'urgence de la commune d'Abobo, avec l'échangeur, le CHR, le C d'excellence, le tribunal, la caserne sapeur-pompier. Mais c'est encore des chantiers. Par contre, on attend toujours les programmes de la mairie. Ça, c'est des programmes présidentiels. Que fait la mairie? Et aujourd'hui, les populations de la mairie d'Abobo ont des besoins primaires. Elles veulent avoir un environnement sain. Elle veut que les enfants aillent dans de bonnes écoles. Elle veut que les jeunes soient... Un premier travail avait déjà commencé à être fait par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, on s'en souvient. Je vous invite à aller à Bobo aujourd'hui. Quand vous passez de Samanké à Kennedy, Clochard, en allant jusqu'à Belleville-Biabou, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route à Bobo. Malgré le fait qu'on est en train de construire un échangeur, mais aller dans les quartiers, il n'y a pas. Aller à Keikoa, à Nonkokoute, il n'y a pas de route. Et ça, c'est un problème. Or, si on veut que les populations se développent, il faut emmener la route jusqu'à chez elles. Et c'est ce que je dis. Le bitume n'est pas la solution obligatoire. Il faut trouver des solutions alternatives. Et moi, je pense que dans les quartiers, dans les rues secondaires, il faut les paver. Il faut les paver avec des pavés ou avec le système dont j'ai parlé, qui a fait du recyclage. Vous avez entre griffes, en face de vous, des dinosaures entre griffes. D'accord. Quelles sont vos forces pour arriver à bout de ces adversaires, entre autres Koné-Tefour, la ministre Kandia? Quelles sont vos forces, vos atouts majeurs pour arriver à convaincre les populations? 2 choses. Premièrement, j'ai un bilan, malgré le fait que je n'ai pas encore été maire. Je vous ai dit, depuis 6 ans maintenant, nous avons travaillé sur le terrain. Et ce bilan est palpable. Aujourd'hui, à Abobo, nous avons construit des bibliothèques. Et nous avons équipé des bibliothèques. Nous avons réhabilité des écoles. Nous avons organisé des campagnes de consultation médicale gratuites. Nous avons financé des coopératives. Nous avons accompagné des femmes. Nous avons formé. Aujourd'hui, c'est près de 300 femmes qui ont été alphabétisées. Et l'année prochaine, on va passer à 1000 femmes par an. Donc, on a un bilan qu'on peut défendre et on souhaite aller beaucoup plus loin. On me dit souvent que oui, Abobo est le bastion d'un certain parti politique. Je vais vous prendre des chiffres. En 2012, c'est 350 000 électeurs, 108 000 votants. Le parti au pouvoir l'emporte à 78 000 voix. En 2018, 357 000 électeurs, 80 000 votants. Le parti au pouvoir l'emporte avec 50 000 voix. Lorsque une commune est un bastion, on n'a pas 50 000 voix sur 357 000 électeurs.
En réalité, nous avons près de 200 000, 250 000 électeurs qui ne vont pas voter. Et c'est là le challenge pour ce 2 septembre. Il faut inviter les populations à aller voter. Vérifier qu'ils sont tous sur la liste électorale. Eh bien oui, là, nous sommes maintenant à tout de 400 000 électeurs. Il faut les inciter à aller voter. Parce qu'il faut que ces populations-là, qui sont blasées, qui sont déçues de la politique, qui ont l'impression que rien ne change et qui accusent d'ailleurs certaines personnes de tronquer leur voix, il faut que ces populations soient rassurées pour aller voter. Notre challenge, c'est vraiment ça, les inviter à aller voter. Vous avez parlé tout à l'heure de Anankwa Côté. Et dans votre programme, vous parlez de redynamiser la gare internationale d'Anankwa Côté. Comment ça se décline et comment est-ce que vous pensez, si vous êtes maire au soir du 2 septembre, pouvoir réaliser cela? Alors, la question de la gare routière internationale d'Anankwa Côté est une question pas simple, elle est assez complexe. Je vous explique rapidement. C'était donné à un opérateur de construire cette gare et donc de se rémunérer en prélevant des loyers auprès des transporteurs. Et donc, l'opérateur s'appelle la Sogegare. Aujourd'hui, cette gare n'attire plus. Il n'y a pas de bitume pour aller là-bas. Il y a des questions d'infrastructure à réparer. Et lorsqu'on demande à la Sogegare, elle dit oui, c'est vrai, je reconnais que la route n'est pas bonne pour arriver chez nous, mais les transporteurs ne payent pas leur loyer. On va voir les transporteurs, ils disent oui, mais c'est vrai, mais personne ne vient de notre gare. Lorsqu'on demande aux clients, ils disent oui, mais votre gare, il n'y a pas de route. Donc en réalité, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir et dire, bon, écoutez, il faut trouver une attractivité au sein de cette gare-là. C'est 14 hectares. On peut installer un parc d'attractions, on peut installer un hypermarché, faire venir des gens. Au sein de la gare. Au sein de la gare. Parce que, justement, l'activité de la gare ne peut plus suffire à financer la gare. Il faut créer cette attractivité-là. Il faut qu'à un moment donné, nous, lorsqu'on sera à la mairie, nous allons faire asseoir la Sogegare pour dire, écoutez, on peut vous accompagner un peu, mais ça veut dire que vos frais de remboursement, là, il faut qu'on se les partage. Il faut créer une attractivité. Il faut que les personnes commencent à fréquenter cette gare-là. J'ai parcouru enfin les 50 points pour Abobo et j'ai pas vu, j'ai pas vu dans votre programme la question de la solidarité internationale, notamment à travers ce qu'on appelle la coopération internationale. Est-ce que vous y avez pensé? Et si vous y avez pensé, en quoi ça consistera pour Abobo? Alors, on y a pensé, ça fait partie des clés de financement des différents programmes et des différents projets. Vous savez, on a les recettes fiscales, on a l'aide budgétaire de l'État, on a les bailleurs internationaux, et puis on a ce que moi j'appelle le PPP, donc les partenariats privés-publics, donc qu'on peut inclure. Mais la partie des bailleurs privés, ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, Abobo bénéficie de plusieurs projets de l'Agence française de développement, dans le cadre de ce qu'on appelle le CDD, le contrat de désendettement et de développement. Donc, c'est déjà intégré. Je ne l'ai pas mis noir sur blanc parce que pour moi, c'est une évidence qu'on doit aller vers d'autres personnes, d'autres bailleurs, d'autres partenaires. Notamment les collectivités territoriales, c'est ce dont en fait, je veux parler. Projet de jumelage, parce que justement, ça permet aux associations, parce que vous avez un gros programme qui porte sur la jeunesse, les femmes. Un programme de gouvernance ne peut pas reposer entièrement sur un programme de jumelage. Le programme de jumelage, il peut être à titre cosmétique. Hein. Ça peut être parce que bon, la ville est belle, donc on se marie. Elle le dit peut-être parce que vous êtes lillois. Non, mais c'est vrai que, par exemple, pour la caserne sapeur-pompier qu'on envisage de construire, en plus ça qu'il y aura déjà, et les 2 centres de premier secours, nous avons commencé à prendre des contacts avec des partenaires à l'étranger pour qu'on puisse être équipés. Mais également pour les centres de santé qui y a à Bobo, on va également les équiper avec des partenaires à l'étranger. D'accord. Justement, c'est par rapport au secteur de la santé. Et ma prochaine question tourne autour de ça. Quel est votre plan? Parce qu'on sait qu'à Bobo, il y a un CHU en construction, si je ne me trompe pas. Mais vous, au niveau de la mairie, qu'est-ce que vous envisagez pour améliorer les services de santé dans votre commune? En dehors de ce que le gouvernement, comme vous l'avez dit, pose déjà comme action dans cette commune. Je vous ai dit déjà qu'avant même d'être candidat à la mairie, nous avons fait des actions dans la santé. Et je pense qu'il faut rapprocher le système de santé des populations. En construisant davantage de centres, en équipant ces centres-là, mais en organisant régulièrement des caravanes de consultation médicale. On l'a fait à Sagbé, qu'on appelle communément des rails. On l'a fait il y a 1 an, où on a fait venir des spécialistes auprès des populations pour faire du dépistage du cancer du col de l'utérus, du dépistage du cancer du sein, la médecine générale, ainsi de suite. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui vont payer par exemple 2 000 francs, 3 000 francs pour aller au centre de santé. Ça devient coûteux pour elles. Donc il faut rapprocher les centres de santé de ces populations. Et puis, il faut intégrer les spécialisations. Par exemple, aujourd'hui, il y a une très belle expérience à Bobo, une dame qui a ouvert son cabinet de kinésithérapeute et qui fait des prix vraiment bas pour les populations. Et il faut le faire. Il faut le faire
plutôt que les personnes partent d'Abobo jusqu'à ailleurs et payer des sommes faramineuses, il faut trouver le moyen. Et ça, la mairie, par exemple, doit encourager ce genre de projet-là et les accompagner là-dedans. Nous avons envie de vous demander, sur quoi comptez-vous, en dehors des subventions, sur quoi comptez-vous? Votre programme, il est énormissime, avec des projets pour les jeunes, pour les femmes, pour la santé, beaucoup de choses, des parcs d'attractions à installer dans les gares. D'où est-ce que vous allez tirer tous ces financements? Ben, je l'ai dit, 4 sources de financement. Premièrement, les recettes fiscales. Deuxièmement, l'aide budgétaire de l'État, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également chercher des bailleurs à l'étranger. Mais je crois aussi à la force du secteur privé. Je crois à ce partenariat-là. Pour construire un parc d'attraction, ce n'est pas la mairie qui va le faire. Il faut signer un partenariat, il faut voir quel opérateur peut nous aider à installer ça. Et puis vous voyez par exemple, nos enfants, lors des fêtes de Noël et Tabaski, vont ailleurs dans d'autres hypermarchés et amusent toute la toile ivoirienne. Il faut les garder, mais c'est de l'argent. En fait, c'est de l'argent qui sort de la commune. Donc, il faut garder ces enfants sur place. Et un parc d'attraction, on peut trouver un opérateur. Construire un hypermarché, Yopougon a le sien, Cocody a le sien maintenant à Ingré. Abobo doit avoir son... Je ne vais pas citer des marques, mais je crois qu'on s'est compris. Si je n'évoque pas les femmes, je pense que je vais me faire bouffer. Hein. C'est pas ma marque de fabrique. Monsieur Guébo, vous parlez de 0 grossesse des filles à l'école et ensuite créer 2 refuges pour femmes victimes de violences. Sur le côté refuge, sur quoi ça va reposer? Et puis, il y a 1 300 000 habitants à Abobo, donc on va dire quand même, officiellement. Donc, un peu plus, en fait. Donc, les femmes doivent quand même, en fait, tourner autour des 1 million. C'est pas peu. Et sinon, pourquoi 2 centres? Et puis, comment ça va se faire de façon pratique? J'ai voulu un programme réaliste. Il faut éviter de faire des promesses qui sont irréalisables et qui vont nous rattraper. On va commencer par 2. Déjà, faisons les 2 centres. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, enfin à Abidjan, il y a un centre public à Atekoubé, un refuge à Atekoubé. 7 places. Et 7 places. Et il y en a 2 à la Riviera, qui sont pour des privés. Il n'y en a pas à Bobo. Or, la question de la violence des femmes est très présente à Bobo. Et pour nous, la question de la femme est une question centrale dans notre programme. Parce que les femmes, elles activent la dynamique d'Abobo, elles activent l'économie d'Abobo. Et ça repose sur 3 piliers. Premièrement, leur éducation. Il faut alphabétiser les femmes. Il faut que les femmes apprennent à lire et à écrire. Ensuite, apprennent l'anglais. Et que les femmes apprennent également le numérique et l'informatique. C'est essentiel pour que le business puisse se déployer. Il faut que les femmes s'organisent, se structurent. Les coopératives, il faut qu'on les organise, il faut qu'on les finance. Il faut que les projets des femmes soient financés. Et je pense à ce prix-là qu'on va arriver à sortir un peu les femmes et à les rendre autonomes. Et sur la question des violences, oui, on va créer 2 refuges. Ces refuges-là, pour l'instant, on va accueillir les femmes qui sont victimes de violences, prise en charge psychologique, juridique, mais aussi réinsertion derrière dans le tissu social et économique. Alors, Eric, au niveau du programme de M. Guébo, j'ai lu qu'il veut construire un marché de gros, c'est ça? Voilà, maintenant, quand sera-t-il de l'ancien marché d'Abobo? Vous voulez dire le futur nouveau marché qui est en train d'être construit? Parce que oui, il va être construit. Okay. Déjà, le projet est arrêté depuis 2021, il va être construit. Okay. Abobo a le marché le moins cher, et ça je le dis haut et fort. D'ailleurs, anecdote, quand il s'agit d'aller faire le marché à Abobo, personne n'a peur. On va à 4 h du matin à acheter les choses moins chères. Donc, bon, je ferme la parenthèse. Donc, Abobo a le marché le moins cher. Mais les femmes ou des personnes viennent acheter en gros à Abobo pour aller revendre ailleurs. Mais pourquoi ne pas en faire un marché de gros? Pour que toutes les communes viennent. Quand je parlais d'attractivité économique, c'est aussi ça. Il faut emmener les personnes. Abobo est une source, est une terre d'opportunités, est une terre de ressources humaines. D'accord. Abobo Connexion. Vous avez bien choisi le nom de votre liste pour identifier quoi? Alors, en 1 minute, c'est parti d'un projet. En 2021, nous avons envoyé 200 bénévoles dans les rues d'Abobo, dans les différents quartiers, pour aller voir les personnes, pour dire quels sont vos problèmes dans votre quartier. Nous avons noté ça. Quelles sont vos solutions que vous proposez? Nous avons noté cela. Et puis, on a donné un comité scientifique qui a travaillé sur le programme que vous avez lu. Et donc, on s'est dit, Abobo Connexion pour connecter les projets avec les besoins réels des populations, Abobo Connexion pour reconnecter Abobo avec le reste du monde, mais aussi Abobo Connexion, et ça va répondre à la question désirée, pour connecter Abobo avec le reste du monde. Le 30 novembre dernier, 2022, j'étais à Paris pour un événement qui s'appelait Abobo Connexion Paris. On a fait venir les investisseurs pour leur montrer l'autre Abobo, c'est Abobo dynamique, c'est Abobo que nous voulons mieux. Je peux avoir juste une dernière question. Je pense qu'on est au terme. Hein. Au terme, d'accord. On est au terme, on va aller rapidement au journal, mais on va vous remercier. Journaliste, homme de communication, homme de médias, qui a le verbe, qui a les idées. On espère que ça va suivre sur le terrain après, le lendemain seulement de votre élection. Le 2 septembre, vous aurez un nouveau maire qui s'appelle Guébo. Très bien. Je vous rappelle qu'on a invité pratiquement tous les candidats aux élections couplées
Et nous avons eu certains qui ont dit non, c'est pas possible. D'autres ont confirmé. Et parmi ceux qui ont confirmé, il y a la ministre Kandia Camara, que nous attendons pour ce mercredi, sauf dernier changement, mais on espère même vraiment l'avoir sur ce plateau. Mercredi, opposé aussi donc, à Israël Guébo, qui est passé sur ce plateau. On aimerait l'avoir. Et même, pourquoi pas, Connaissez-vous, on aimerait tous les avoir sur ce plateau. Merci d'être venus. On va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite. On reste, d'accord. On poursuit cette émission. D'accord. Désiré? Oui, en fait, Israël Guébo, on a les Rémelsiens en France et on peut parler des Guébalsiens parce que vous êtes enfin issus d'une famille d'écrivains. Donc j'aimerais savoir en quoi va consister votre programme au niveau surtout de la lecture et des bibliothèques. Je n'ai pas beaucoup vu ça enfin, dans, dans les 50 points. On en a construit. Alors, la première bibliothèque privée à Abobo s'appelle le CLÉ, le Centre de lecture et d'éducation sociale à Biabou, que nous avons construit avec 1200 livres à l'intérieur. Ce n'est pas uniquement une bibliothèque, c'est aussi un espace d'apprentissage et de formation. On a récemment installé une bibliothèque à l'EPP Habitat. On vient de réceptionner des livres pour le lycée moderne 1 et 2 d'Abobo. Nous avons organisé des journées de sensibilisation à la lecture l'année dernière avec des artistes comme Ariel Chéné, cette année avec Kajim. Donc, pour nous, la lecture est essentielle. Vous savez, l'éducation est pour nous une valeur et une donnée indispensable pour changer la société. Elle est transversale, elle touche les femmes, les jeunes, les enfants. Et si on veut transformer cette société-là, la lecture fait partie des éléments à avoir. D'accord. Voilà. Est-ce que le public qui est là, merci à vous tous d'être venus. Voilà. Montrez, vous pouvez montrer voilà. Qui votait? Votez Guébo, c'est ça? Qui votait? Merci à vous tous. Nous sommes de retour sur ce plateau spécial élection couplée, régionale et municipale à travers tout le pays, toute la Côte d'Ivoire. Nous avons observé l'ambiance de ces élections et nous étions donc avec l'un des candidats d'Abobo, Israël Guébo, avec qui nous avons parlé pendant 30 minutes. Vous avez entendu ses arguments pour convaincre l'électorat du côté d'Abobo. Deuxième plateau, je suis toujours là, mais avec une autre partie des chroniqueurs sur ce plateau, c'est bien Herman Aboua et Isabelle Vauvor qui nous ont rejoints. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va bien? Ouais, ça va. Super. Vous étiez là, dans les coulisses, en train de regarder le premier échange. Bien sûr. D'accord. Comment vous l'avez trouvé? Ben ouais, j'ai vu que le candidat il s'est bien défendu. D'accord. Voilà, les questions étaient aussi pertinentes. Ça lui a permis de. J'ai la question que je me posais, où est-ce qu'il allait prendre tous ces fonds-là, trouver ce fonds pour réaliser tout ce projet. Mais c'est bien de voir des jeunes s'intéresser. À Benjerville, par exemple, il y a des jeunes, enfin partout, il y a des jeunes qui sont tête de liste. Donc ça augure d'une bonne ambiance pour ces élections. D'accord. Isabelle? Moi, j'ai trouvé convaincant, j'ai envie de dire. Voilà, il a de grandes ambitions pour Abobo. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir gagner face au poids lourd en fait, qu'il a en face de lui? J'aimerais en tout cas bien voir le score qu'il pourra faire. Très bien. Il faut bien que je vous rappelle qu'on a envoyé des invitations à tous les partis politiques, donc PDCI, PPACI, RHDP et même les indépendants dans toutes les communes, toutes les localités du pays. Vous pouvez venir sur notre plateau, répondre à ces invitations. Il y en a qui ont décliné, certains ont accepté. On aimerait que vous respectiez les rendez-vous que nous avons fixés avec vous et nous espérons vraiment avoir ce mercredi la candidate, la ministre Kandia Camara du côté d'Abobo. Et là, tout de suite, on va y aller avec notre second invité. Notre second invité, il a animé pendant de longues années la scène culturelle en Côte d'Ivoire. Il est proche de la jeunesse, mais derrière l'industriel de la culture se cachait un acteur politique de premier rang. Je devrais dire, très attaché donc à la commune du Plateau pour laquelle il s'est battu bec et ongle. Il fait partie donc de la liste Rassemblement et Solidarité du RHDP portée par le candidat Fabrice Sawignon. J'ai nommé Ouattara Draman, appelez-le OD, que nous accueillons sur ce plateau. Ouattara Draman. Bonsoir, candidat. Oui, vous êtes candidat parce que vous portez une liste, vous êtes sur une liste. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Très bien. Vous avez avec moi Isabelle Vauvor et puis Herman Aboua pour vous poser des questions. Bonsoir. Alors, c'est moi qui commence au niveau donc, des questions. Le plateau, hier en rang dispersé et donc au coude à coude dans cette commune-là. Aujourd'hui, vous formez le potentiel meilleur tandem pour cette commune du Plateau. Est-ce qu'on tire des leçons du passé? Absolument.
Absolument, on tire des leçons. J'ai été candidat en 2021 et mon jeune frère, notre candidat Fabrice Sawignon, a été candidat en 2018 dans le cadre des municipales et nous n'avons pas connu la réussite. Et notre parti, cette année, s'est engagé très tôt à régler cette question. J'ai été reçu par d'éminentes personnalités du pays qui m'ont fait comprendre le choix de notre président. Le choix du président Alassane Ouattara pour le plateau dans le cadre des municipales. J'ai accepté ce choix parce qu'il émane de notre président, le président Alassane Ouattara. Et ayant accepté le choix du président, il était important que je traduise en réalité la volonté du président. C'est une chose est d'accepter, une autre est d'accompagner le candidat avec toute son énergie, toute sa vigueur pour que la promesse du président se transforme en réalité de voir le plateau revenir donc au RHDP. Très bien. Alors vous accompagnez donc le candidat Fabrice Sawignon pour les municipales au plateau, mais finalement le slogan que vous avez choisi c'est pour un plateau dynamique et solidaire. Qu'est-ce que ça renferme concrètement? Déjà, quand on dit un plateau dynamique, c'est parce que le plateau a perdu justement de son dynamisme. Nous sommes des enfants du plateau et nous avons connu le plateau dans les années 70-80. Tout le monde connaît l'attractivité économique, touristique que représentait le plateau à l'époque. Et aujourd'hui, quand on regarde le plateau, vous convenez avec moi que de l'eau a coulé sous le pont. Ce n'est plus la même image. Beaucoup d'entreprises même ont quitté le plateau pour partir vers d'autres communes. Et aujourd'hui, il est important que la vigueur du plateau revienne, que l'attractivité économique, touristique et culturelle du plateau revienne. Et nous nous sommes engagés à cela. Bien entendu, si nous donnons donc ce dynamisme au plateau, on ne va pas oublier les populations du plateau. Et nous avons une chance énorme. C'est la plus petite commune du pays. C'est la commune qui a le moins d'habitants. 7000 habitants, 6 km² à peine. Donc, nous avons la possibilité d'aider nos populations, les jeunes, les personnes du troisième âge et surtout les femmes. Moi, j'ai envie de tout de suite vous poser la question, à savoir aujourd'hui, quelle est la particularité de la commune du Plateau? Vous avez commencé, on a vu, mais quels sont les traits qui sont spécifiques à la commune du Plateau? Le Plateau, c'est une commune importante, phare. C'est la commune où se trouve la présidence de la République. Je dirais même les institutions de la République. C'est la commune également qui est considérée comme la vitrine d'Abidjan. C'est là où on a tous ces buildings, on a tous les ministères. Et chacun de nous à Abidjan passe par le Plateau. C'est une commune, c'est la seule d'ailleurs qui reçoit plus d'1 million de visiteurs par jour. Donc c'est une commune qui est au cœur d'Abidjan et c'est une commune pour ma part qui devrait être la vitrine d'Abidjan et la vitrine de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas en l'état. On voit en tout cas que vous avez une grande vision pour la commune du Plateau. Vous avez proposé donc une liste pour les municipales. Mais finalement, qu'est-ce qui fait la force de cette liste que vous proposez? La force de cette liste, d'abord, les deux candidats qui portent mon candidat, le candidat principal, Fabrice Sawignon, et moi, qui étais candidat à la candidature avec lui. Donc, nous avons conjugué nos énergies et nos deux équipes ont fusionné en une. Donc, vous avez des candidats qui étaient déjà assez importants, chacun de son côté, et aujourd'hui qui sont ensemble. Donc, bien entendu, nous sommes la cible de beaucoup d'attaques parce que les gens ont peur, parce que nous constituons une réelle force sur le terrain. En dehors de Fabrice Sawignon et de vous-même, Odé, qui êtes des personnages, je veux dire, bien connus, quels sont les profils que renferme cette liste-là? Nous avons tenu compte des personnes du troisième âge qui sont bien représentées sur notre liste. Nous avons tenu compte des jeunes qui sont représentés dans notre liste. Nous avons tenu compte des entrepreneurs, des personnes parce que le Plateau a une chance énorme, c'est que le Plateau, pour sa petite superficie, a plus de 1000 entreprises et les plus importantes de ce pays. Et donc, c'est un vivier important. Et nous ne pouvons pas constituer une liste sans tenir compte des entrepreneurs, sans tenir compte du potentiel qu'ils représentent. Et ils sont représentés dans le Conseil. Donc, c'est tout cet ensemble cohérent qui fait notre liste et nous avons foi que nous arriverons donc à remporter la victoire au 2 septembre. D'accord. Il y a quelques 48 heures, la campagne a été lancée. Vous avez démarré de façon assez stratégique, on l'a constaté sur le terrain. Oui. Alors, point de presse dans une école fréquentée par le candidat Fabrice Sawignon, sous 3 bâches tendues, pour montrer quoi exactement? Est-ce qu'on peut en reparler? Déjà, c'était un retour aux sources pour le candidat. C'est un retour aux sources, montrer qu'il est un digne fils du Plateau.
revenir donc là où il a été à l'école, là où il a fait ses premiers pas à l'école. Donc c'était important que le candidat aille renouer avec cette école qu'il a accueillie au tout début donc, de son parcours. Et c'était aussi un clin d'œil aux uns et aux autres, surtout à nos électeurs, pour leur dire, pendant que vous venez me regarder, ne regardez pas que moi. Jetez aussi un coup d'œil sur l'état de notre école. Et l'état de cette école-là est le même dans chacune des écoles, des 4 écoles du plateau. Et cela est regrettable. Donc c'était cette double symbolique-là que le candidat donc, a voulu donc, traduire son attachement donc, à sa commune, démontrer qu'il n'est pas un parvenu, comme certains ont laissé croire, et en plus que le plateau n'est pas reluisant, ce pourquoi justement il s'engage pour changer les choses. Ensuite, vous avez testé la popularité avec ce grand meeting. Oui. Quel sentiment ressort quand vous observez au sorti donc de ce meeting? Un sentiment de fierté, voilà. Un sentiment de fierté. Nous avons vu l'engouement, vous avez vu les jeunes, oui. Combien de fois ils étaient enthousiastes de voir le candidat, de l'embrasser, de danser avec lui pour certains. Vous avez vu les personnes du 3e âge qui étaient présentes, qui nous ont accompagnés. Nous avons fait quelques meetings de proximité. À chacune de nos sorties, les gens sortent et les gens viennent nous soutenir. Bien entendu, il y a une petite frayeur que connaissent certains habitants du plateau parce que bon, ils ont quelques avantages donc, de la mairie. Ils ont peur en s'affichant d'être quelque part sanctionnés. Mais nous disons qu'il n'y aura pas de sanctions puisque c'est nous qui serons aux affaires le 3 septembre. C'est très bien dit, très bien emmené. Mais moi, j'ai envie de vous poser aussi cette question-là. Finalement, quelle est la place des jeunes dans votre programme? Parce que ce sont des jeunes voilà, qui vont vous suivre. Et quelle est la place que vous leur octroyez en fait Vous me donnez là l'occasion donc de revenir sur le bilan du maire sortant, parce qu'il faut en parler en définitive. La jeunesse est importante pour nous tous, puisque c'est l'avenir du pays. Et nous avons une commune, je l'ai dit tout tantôt, qui faisait à peine 6 km², qui avait 7000 habitants. Et vous avez la commune la plus riche du pays. Vous avez un maire sortant qui a géré, si on calcule, pour ne pas donner les chiffres complets, mais environ 70 milliards en 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse? Quand vous regardez la jeunesse, et au-delà, quand vous regardez notre commune, est-ce que c'est une commune dans laquelle on a investi 70 milliards? Non, moi je n'ai pas ce sentiment. Et je pense que les Ivoiriens n'ont pas ce sentiment. Quand vous regardez les jeunes du plateau, on leur donne des prébendes. On leur donne des miettes. Je dis c'est des mesurettes. Je l'ai dit au cours d'un meeting. On pense que résoudre la problématique de la jeunesse au plateau, c'est d'embaucher 1 ou 2, 3 de chacun des quartiers à la mairie comme agent contractuel à qui on donne 75 000 ou 80 000 francs à la fin du mois. On ne construit pas un avenir avec 75 000 francs. On ne construit pas un avenir avec 80 000 francs. Il faut des solutions pérennes. Il faut investir dans le structurel. Et nous avons conçu un programme justement en faveur des jeunes, en tenant compte de toutes les catégories de la jeunesse. Il y a ceux qui vont à l'école, il y a ceux qui sont diplômés. À ceux-là, nous avons une solution. Nous pouvons les accompagner dans le prolongement de leurs études, en mettant en place des bourses qui ne vont pas s'arrêter seulement à la Côte d'Ivoire, permettre à des jeunes du plateau d'aller étudier aux États-Unis, en Angleterre ou en France. Ça, c'est prévu. Nous avons également des jeunes qui, malheureusement, sont sortis du parcours scolaire. Nous allons les accompagner en les formant. Nous allons mettre en place un fonds jeune pour accompagner notre jeunesse du plateau, la sortir de la rue, la sortir de la précarité. Que répondez-vous à certains qui à votre endroit, ont des attaques ciblées? Je le regrette. Je le regrette. Je l'ai dit lors de notre dernier meeting à 40 logements, que j'invitais, que je lançais l'appel des 40 logements pour dire aux uns et aux autres, à tous les candidats, d'avoir le propos juste, d'avoir le propos courtois. Nous sommes en campagne, certes, mais nous ne sommes pas des ennemis. Le 3 septembre, nous allons retrouver nos populations du plateau. Les voisins vont se retrouver. Il n'y aura plus de campagne. Donc, si nous les opposons les uns aux autres, dans quel état nous allons les retrouver le 3 septembre? J'ai passé ce message-là pour que les uns et les autres comprennent que c'est une campagne. Le maire sortant a un bilan à nous proposer. Nous avons, nous, notre programme à proposer. Et le débat peut se faire autour de thématiques diverses contenues dans notre programme et
dans les réalisations de son programme. C'est tout. Il n'y a pas d'attaque individuelle ciblée à avoir. Ceux qui vont sur ce terrain-là, ça démontre qu'ils ont certaines frayeurs, ça démontre que nous sommes sur la bonne voie. D'accord. C'est l'occasion de rappeler encore, parce que je vois vos commentaires sur le direct de cette émission. Nous avons effectivement envoyé des invitations même à la mairie, aux candidats sortants, donc au municipal, au plateau. Nous attendons réponse. Toujours. Au premier abord, ça a été décliné, mais on espère que vous allez finalement venir sur ce plateau pour discuter avec nous. Nous tendons la perche à tout le monde. Il n'y a aucun favoritisme ici. Donc, nous attendons donc, à avoir, pourquoi pas, le candidat Jacques Oué ici sur ce plateau pour discuter avec nous, ou un représentant donc, du candidat du PDCI RDA donc, sur ce plateau pour discuter avec nous. Alors, candidat, le second hein, donc, de cette liste, dites-moi quelles sont les forces du candidat Fabrice Saoignon, ses atouts pour le plateau. Les atouts du candidat Fabrice Saoignon sont multiformes. D'abord, sa personne et son parcours. C'est quelqu'un qui peut faire valoir son parcours personnel. C'est un exemple pour les jeunes de ce pays. Il a un parcours exemplaire dans le métier qui est le sien. Et puis, il n'est pas seul. Je suis avec lui. Et nous ne sommes pas seuls. Nous avons d'autres compétences qui nous accompagnent. Ça, déjà, c'est un élément parlant pour les jeunes du plateau. Et quand ils nous ont écoutés, moi, je suis dans l'administration publique. Et ils savent ce que j'ai fait au plateau. Fabrice est dans le privé. C'est un homme d'affaires. Ils savent ce qu'il a fait pour les populations du plateau sans que nous ayons été aux affaires. Ils nous ont vus au quotidien. Et puis aujourd'hui, moi, je regarde, en venant tout à l'heure, j'ai vu une pancarte du candidat sortant qui disait qu'il faut changer il veut changer le plateau. Bon, moi, je ne sais pas. On a été 5 ans aux affaires, on n'a rien fait, on a dit sans bruit, c'est finalement sans bilan. Et on se propose maintenant de changer le plateau. Mais quand on dit changer, quand on dit cela, ça veut dire qu'il faut qu'on vous change. Donc le changement, c'est choisir donc Fabrice Saoignon, qui avec son équipe démontre qu'il est le mieux placé pour conduire donc la destinée de notre commune. Quels sont les éléments de langage justement que vous utilisez pour séduire donc un potentiel électorat? Non, les éléments de langage, il n'y en a pas. Je préfère dire qu'il n'y en a pas parce que nous sommes dans l'expression de la vérité. Nous sommes dans l'expression de la vérité parce que nous avons un bilan. Nous avons un bilan. Nous montrons, quand vous regardez ces immeubles décrépits au plateau, est-ce qu'ils sont à l'image de notre commune? Non. Quand vous regardez le plateau la nuit, c'est sinistre, c'est triste. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Il n'y avait pas d'autres solutions? Mais oui, il y en avait. Donc nous regardons le plateau et nous parlons aux habitants du plateau qu'on appelle les plateaulais pour leur dire, voilà votre commune. On a laissé faire pendant 5 ans. Quelqu'un a géré notre budget, notre bien commun pendant 5 ans. Il y a eu des mesurettes, il y a eu du saupoudrage. Nous voulons structurellement changer le plateau. Et voilà. Donc il n'y a pas d'autre façon de leur expliquer. On leur montre la vérité. Et nous leur montrons les propositions qui sont les nôtres. Et nous sommes 2 à le faire. Qu'y a-t-il aujourd'hui à faire au plateau que certains, vos prédécesseurs, n'arrivent pas à faire? Mais je vous ai parlé déjà. En termes touristiques, culturels. Je vous ai parlé de l'attractivité touristique, économique et culturelle du plateau qui est partie. Quand nous étions jeunes, on fréquentait les bibliothèques. Regardez l'état du plateau au niveau des bibliothèques. Il n'y en a quasiment pas. Il y a la bibliothèque qui est animée par le ministère de la Culture, de l'Éducation nationale, mais qui n'est pas pourvue, qui n'est pas fréquentée parce qu'elle n'est pas attractive. Vous n'avez plus de cinéma. Il n'y a aucune médiathèque. Vous n'allez pas partir en Europe, partout ailleurs, s'il y a des médiathèques, des lieux de culture. Il n'y en a plus. Donc la jeunesse qui veut aller, même avoir une radio au plateau, on pouvait l'avoir avec les moyens qui sont les nôtres. Avoir des formateurs au niveau du sport, on pouvait en avoir. On n'en a pas. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer au niveau de ce qui pouvait occuper la jeunesse. J'ai parlé de l'attractivité économique du plateau. Mais avant, on s'habillait au plateau. Mais aujourd'hui, non. Personne ne s'imagine même aller au plateau acheter un costume. On va dans d'autres communes. Alors que le plateau est au cœur. Tous ceux qui travaillent au plateau le soir, ils courent pour rentrer chez eux. Le week-end, ils ne s'imaginent pas venir au plateau. Ils vont ailleurs. Donc nous devons faire en sorte que le plateau recouvre son attractivité économique en ayant des magasins. Il faut investir, il faut impulser le mouvement. Et comme je l'ai dit, nous avons des opérateurs économiques importants sur notre commune. C'est une chance énorme. Il faut avoir avec eux un partenariat gagnant-gagnant.
eux, ils pourvoient au financement de notre budget à hauteur de 96,4%. Le reste de nos recettes, c'est les taxes communales diverses, les taxes de stationnement et autres. Mais l'essentiel de notre budget provient de la patente et de l'impôt foncier payés par les entreprises qui sont donc implantées sur notre commune. Mais à nous de leur démontrer que nous pouvons avoir avec elles un partenariat. Un partenariat qui consiste à recruter nos jeunes, à donner des stages à nos jeunes. Et puis, nous, si nous avons des marchés, prioritairement, dans les conditions légales, ces marchés-là seront proposés à ces entreprises-là. Et nous allons échanger avec elles pour voir quelles sont les problématiques qui sont les leurs dans leur vie au quotidien, dans notre commune, pour que nous les intégrions et que nous puissions donc apporter les solutions idoines. C'est de la volonté qu'il faut au plateau. Et la volonté, il n'y en a pas en face. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Très bien. Alors, au plateau, on a d'autres candidats. Donc, on a Jacques Ewo du PDCI, on a également un indépendant Yapo Séraphin et on a Guy Monet du PPAC. Quelles sont vos chances face à ces candidats? J'estime que nous avons les meilleures chances. Nous avons les meilleures chances pour toutes les raisons que j'ai évoquées tantôt. Et puis, je constate que Guy Monet, que vous citiez tantôt, était le deuxième adjoint de Jacques Ewo. Ça veut dire que déjà, il y a un effritement, il y a un émiettement de leur électorat. Moi, je suis confiant. Nous nous sommes retrouvés, mon jeune frère Fabrice et moi. Et les gens n'avaient pas parié dessus. Les gens pensaient que ce serait de façade. Non, moi, je suis à fond avec mon jeune frère. Nous sommes ensemble pour faire gagner le RHDP au plateau. Et même ceux qui me soutiennent, que ce soit les militants du RHDP qui, eux, sont des inconditionnels, et que même ceux qui me soutiennent par sympathie pour ma personne, tous, en leur expliquant le bien fondé de notre démarche, eux tous ont adhéré. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude. Je demande simplement qu'il y ait du fair play, comme je l'ai fait en 2021, qu'il y ait du fair play le soir du 2 septembre, quand ayant gagné, le candidat les différents candidats nous appellent pour nous féliciter, parce que je n'ai aucun doute sur notre victoire. D'accord. Le lendemain de l'élection, de votre victoire, quelle est la première action que vous allez mener? Bonne question. Nous allons d'abord célébrer cette victoire avec les populations du plateau, parce que c'est la leur. Parce qu'enfin, ils ont décidé d'accorder une chance à d'autres personnes que ceux qui sont là. Pendant 43 ans, le plateau a été géré par des équipes successives du PDCI. Aujourd'hui, on va donner pour la première fois l'opportunité à une autre formation politique de gérer la commune. Et donc, nous allons repartir vers nos électeurs pour leur dire merci. Merci de nous avoir donné notre chance. Merci de mettre la balle dans notre camp. À notre tour, regardez-nous. Nous allons vous la renvoyer de la meilleure des manières. Très bien. C'était la question? C'était la question. D'accord. Une dernière pour la route. Oui. La Coupe d'Afrique des Nations approche. Oui. Le stade Houphouët-Boigny a été refait. Il est au plateau, ce stade. Ouais. Je suis membre du COCAN. Mais très bien. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les populations à l'occasion de cette Coupe d'Afrique? Vous verrez. Gagnons le 2 septembre et vous verrez combien de fois nous allons mobiliser nos jeunes du plateau, nos femmes, pour venir soutenir nos vaillants éléphants. Nous gardons cette surprise-là. Super, très bien. C'est tout? Ouais, je pense que ça Merci, va. chers amis. Merci. C'est moi qui vous remercie Okay. de m'avoir donc donné l'opportunité de parler de notre commune, de parler de notre candidat, de mon candidat, mon jeune frère Fabrice Sawignon, à qui je souhaite le meilleur. Parce que je pense qu'il le mérite. Et tout le monde a vu son engagement. Tout le monde a vu l'énergie qu'il dégage. C'est l'occasion de lui donner la chance pour transformer définitivement les choses au plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle encore une fois de plus que tous les candidats ont la possibilité de passer sur notre plateau pour se défendre, pour étaler leurs arguments pour leurs différentes localités, pour encourager leurs électeurs à voter pour eux. C'est important, c'est le jeu électoral. Nous, on vous attend sur ce plateau, n'hésitez pas. Je vous rappelle que le mercredi, nous y tenons beaucoup. La candidate Kandia, du côté, la ministre, du côté d'Abobo. On l'attend sur ce plateau mercredi. On attend beaucoup d'autres. On lance encore un appel donc aux candidats du PDCI côté plateau. On vous attend aussi, ou votre représentant sur ce plateau. On a pris plaisir à discuter avec nos deux invités aujourd'hui. Et on se retrouve dès demain, 19h15, pour un autre plateau. Shalom, au revoir.